Conakry, 12 novembre au sommaire, la lutte contre la pauvreté des enfants. La question est en débat au Palais du Peuple à Conakry. Il s'agit d'impliquer l'État et ses partenaires dans ce combat. Les travaux de construction de la route au rond-point de Madina Constantin avancent à grands pas. Le ministre des Travaux publics a visité le chantier ce matin. Des équipements informatiques pour les fédérations sportives nationales, un geste qui vise à informatiser les données sportives du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. La lutte contre Ebola, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair apporte son soutien à la Guinée. Le président de la Fondation African Governance Initiative a été reçu par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les deux hommes ont évoqué toutes les questions liées à la lutte contre la fièvre Ebola. Et Ibrahima Keïta revient sur les temps forts de cette audience. Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, est à nouveau à Conakry. Un signe fort d'amitié qu'il manifeste au président de la République, professeur Alpha Condé, et à toute la Guinée. Un pays touché par la fièvre à virus Ebola il y a quelques mois. Au cours de cet entretien, Tony Blair a apprécié la stratégie de lutte développée par la Guinée pour vaincre Ebola. Monsieur le Président, tout d'abord, je vous remercie pour votre accueil ici pour moi et mon équipe. Je suis très heureux d'être ici à la Guinée en ce moment. Je sais qu'il y a un grand défi avec la lutte contre Ebola, mais je suis absolument confiant que la Guinée va maîtriser la maladie, et je sais bien que vous avez établi maintenant une cellule nationale pour coordonner toute l'aide pour la lutte contre Ebola, et je crois qu'il reste beaucoup à faire. On a besoin davantage de lits, on a besoin de laboratoires. Aussi qu'il y a une grande détermination à part de la Guinée, à part du président pour endiguer cette maladie. L'ancien Premier ministre britannique a rassuré le président de la République, professeur Alpha Condé, de l'appui de sa fondation African Governance Initiative à aider la Guinée à faire face à l'impact de Ebola sur l'économie guinéenne. Après Ebola, où il y a une grande nécessité d'avoir l'appui, le support pour la Guinée en matière de l'économie, parce que je crois bien que un des résultats d'Ebola, c'est d'arrêter un peu le progrès de l'économie. La Guinée a fait beaucoup de progrès pendant les dernières années, et maintenant c'est très important de garder ce progrès et de dire qu'après Ebola, il faut nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour aider la Guinée, pour aider ce développement et pour faire l'économie de l'avenir. Donc, je suis ici avec mon équipe. Mon équipe est restée ici pendant la crise. Nous sommes absolument avec vous tout le temps, avec le peuple de la Guinée. Moi, je suis toujours honoré d'être ici avec vous, que j'admire beaucoup, et aussi pour dire au peuple de la Guinée, je sais bien que c'est un temps très très difficile, mais vous avez beaucoup des amis. Je me compte un de ces amis, et nous serons ici avec vous pendant la crise, après la crise et pour le futur aussi. Quant au président de la République, professeur Alpha Condé, il s'est dit réconforté par cette visite de son ami en Guinée, pendant que d'autres fuient le pays. Et sa présence ici est extrêmement importante, parce qu'il y a une telle campagne irrationnelle sur l'Ebola qu'on pense qu'on peut attraper l'Ebola dans le vent, etc. Le fait qu'une personnalité comme l'ancien Premier ministre pendant 10 ans et sa autorité qui deviennent, ça va donner confiance aux autres pour savoir qu'on peut venir dans nos pays et qu'on n'attrape pas l'Ebola en venant en Guinée. Donc c'est un très grand symbole et nous le remercions beaucoup, parce que ça va donner du courage à beaucoup d'autres gens de voir qu'effectivement on peut venir dans nos pays et qu'on va attraper l'Ebola. Donc nous le remercions beaucoup de ce très grand geste d'amitié et de soutien au peuple de Guinée. Je sais que nous pouvons compter sur lui et qu'il sera toujours dans nos côtés. Je l'en remercie beaucoup.
Cette visite est la preuve de l'engagement de Tony Blair et de sa fondation à accompagner la Guinée dans la lutte contre Ebola et pour une gouvernance participative initiée par le président de la République. De toute évidence, cette chaîne de partenariat reste encore soudée. Dans l'actualité encore tenue ce mercredi au Palais du Peuple à Conakry, d'un atelier de restitution sur les résultats de l'analyse de la pauvreté des enfants. Objectif, inviter les partenaires à s'impliquer dans la lutte contre la pauvreté, surtout au sein de la couche vulnérable. C'est le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana qui a présidé la cérémonie. Hadi Kamara fait le point. L'éducation des filles et des jeunes femmes est l'un des meilleurs moyens de briser le piège de la pauvreté et de créer un milieu favorable à la santé maternelle. Alors, en combinant les efforts visant à élargir l'accès aux services essentiels et à renforcer les systèmes de santé avec des mesures destinées à donner aux filles et aux femmes les moyens de se prendre en charge et à assurer leur protection, on pourra accélérer le rythme du progrès. Ici en Guinée, le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, a ratifié plusieurs conventions relatives à la promotion des droits de l'enfant. D'importants défis en termes de survie et de développement de l'enfant demeurent, en raison de l'insuffisance de l'offre des services sociaux de base dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de l'assainissement, du logement décent et de la protection sociale. Dans la logique de la mise en œuvre des orientations du gouvernement, la politique nationale de promotion et de protection des enfants, des droits et du bien-être de l'enfant a été révisée en vue de consolider la vision holistique en matière de prévention et de prise en charge des enfants. À l'occasion de la tenue de cet atelier consacré à la restitution des résultats de l'analyse de la pauvreté et de la vulnérabilité des enfants en Guinée, le représentant de l'UNICEF en Guinée a mis l'accent sur le rôle que chaque acteur doit jouer pour inverser cette tendance actuelle. Environ 43% des enfants sont privés d'une alimentation adéquate et 53% vivent dans les logements dépourvus de toilettes appropriées. En plus, un enfant sur 4 est privé à la fois de santé, d'assainissement et de logement. Et 2 sur 10 souffrent en même temps des problèmes d'accès aux services de santé, d'accès à l'eau potable et d'assainissement. Et enfin, 2 enfants sur 10 sont simultanément privés de nutrition adéquate, de soins de santé et d'assainissement. Ces indicateurs de pauvreté, qui malgré les efforts restent encore élevés, placent la Guinée parmi les pays nécessitant un effort prioritaire concerté. Le Premier ministre a rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faciliter l'accès des enfants à des services essentiels et à des soins de santé de base. En passant en revue les différents chiffres qui ont été fournis par l'UNICEF, on se rend compte de plus en plus qu'il y a certainement des efforts, mais il y a encore beaucoup de défis à relever. Il faut améliorer le taux de scolarité des enfants à certains endroits. Il faut améliorer le taux d'accès aux soins de santé, à la vaccination et à tous les droits, n'est-ce pas, des enfants. En tout cas, nous partons d'ici reconfortés avec l'engagement que le gouvernement vient de signer et le discours du représentant de l'UNICEF qu'une nouvelle ère s'ouvre pour la prise en charge effective des droits de l'enfant en Guinée. Après la visite des stands et l'explication d'un spécialiste en matière d'identification des indicateurs de la pauvreté chez les enfants, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement dans ce processus. Nous sommes disposés à tout moment, aux côtés du ministère de l'Enfance, aux côtés de la primature et tous les établissements ministériels, à faire tout ce qu'on pourra dans le domaine de l'élaboration de la législation, du vote de cette législation, pour faire en sorte que nous puissions progresser davantage. Pour joindre l'utile à l'agréable, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale ont procédé à la signature d'un mémo d'engagement en faveur de la promotion des droits des enfants guinéens. Je vous le disais en titre, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry se poursuivent. Ce matin, le ministre des Travaux publics s'est rendu sur le chantier du rond-point de Madina Constantin Marché pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. C'est l'entreprise OAS qui réalise ce tronçon. Le reportage est signé de Yaya Silla.
Sur la route Niger du carrefour Constantin au rond-point de Madina, long de 1,5 km, ce tronçon était jusque-là un véritable bourbier pour les usagers. Ce axe fait partie de 27 km de la voirie urbaine de Conakry octroyée à l'entreprise brésilienne OAS pour sa construction. Après un temps d'arrêt dû à la saison pluvieuse et autres aléas techniques, les travaux de construction ont repris de plus belle sur ce tronçon. Le ministre des Travaux publics s'est rendu ce matin sur le chantier afin de s'enquérir sur la qualité de l'ouvrage en construction. Ouais, c'est en train d'évoluer sur une épaisseur, sur une hauteur d'1 mètre que vous avez vu. Et on va poser les concassés, après qui va constituer un bassin filtrant sur lequel on va faire passer la couche utile et ensuite l'imprégnation et enfin l'enrobé. Mais il y a en construction un caniveau qui va longer. Ça serait un seul côté, un seul dévers. Toutes les eaux seront regroupées d'un côté et il y aura des collecteurs qui vont prendre de l'eau à partir de ce canal-là pour les conduire vers la mer. Du chantier de Madina, Mohamed Traoré s'est rendu au kilomètre 36. Sur ce tronçon d'Apumpa kilomètre 36, les travaux se déroulent à la satisfaction de l'autorité. Ici, les travaux d'imprégnation et de compactage ont déjà commencé sur l'emprise des deux demi-chaussées de 8,35 m chacune. Le grave bitume, c'est la première fois que nous utilisons. 2 lignes d'imprégnation, c'est la première fois que nous le faisons. Et 7 cm d'épaisseur, c'est aussi la première fois sur le terrain. Et ça, en conformité avec la vision du chef de l'État. Le ministre Mohamed Traoré a, au cours de cette visite, conféré avec les responsables de l'entreprise OAS. Il les a félicités pour avoir gardé la sérénité pendant cette période d'épidémie de virus Ebola. Avec les représentants de Guinée, Soriba Sourel Kamara s'est entretenu avec l'ambassadeur du Royaume d'Espagne. Renforcement du dispositif sanitaire contre le virus Ebola. Le résumé de cette audience avec Moussa Bangoura. Le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne est venu exprimer au président du conseil de ville le soutien de son pays. Le diplomate espagnol a dit à Soriba Sourel Kamara son engagement aux côtés des autorités guinéennes pour rompre la chaîne de contamination de la maladie. Nous avons déjà envoyé certains montants de fonds de 3 millions pour l'OMS. Il y a des parties budgétaires additionnelles qui sont en train de discuter au sein de notre gouvernement pour envoyer à certaines institutions et partenaires techniques qui sont en opération dans les pays touchés. Le nouvel ambassadeur et Soriba Sourel Kamara ont discuté aussi de la coopération entre Conakry et Madrid. À propos, ils entendent procéder dans les mois à venir à un jumelage entre la ville de Conakry et Madrid. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation lance la 3e et dernière étape de la formation des enseignants axée sur les techniques de prévention de l'épidémie Ebola. Plus de 70 000 enseignants. Objectif, faire une rentrée scolaire sans Ebola. Amadou Touré, reportage. Poursuite de la formation des enseignants du préuniversitaire aux méthodes de prévention d'Ebola en milieu scolaire. Près de 70 000 enseignants sont concernés. L'initiative vise à protéger l'école guinéenne de la maladie d'Ebola. Tout le monde prend les dispositions, chacun à son niveau, pour ne pas qu'il y ait contamination, pour ne pas qu'il y ait transmission de la maladie dans les établissements scolaires. Matoto a 50 centres de formation et je vous assure que les enseignants poursuivent correctement le déroulement de ce cours. Les principaux thèmes enseignés lors de cette formation ont été les modes de transmission de la fièvre hémorragique à virus Ebola en milieu scolaire, l'utilisation des toilettes scolaires et les mesures à adopter en cas de fièvre dans une salle de classe. Je voudrais déjà dire que nous sommes à la 3e phase, pratiquement la dernière phase de formation. Vous savez, nous avons commencé par la formation des formateurs. Je suis très heureux de constater au nom de l'ensemble des ministres en charge du système éducatif de cette discipline du personnel enseignant. Je suis heureux aussi de constater qu'ils ont vraiment le souci d'apprendre.
le souci d'apprendre. Sinon, ils se seraient limités à cette pratique commune que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais ils ont fait le déplacement pour apprendre parce que eux, à leur tour, doivent le démultiplier aux enfants. Une attestation est décernée à tous les participants. Elle servira de preuve et doit être présentée obligatoirement à l'ouverture prochaine par tous les enseignants avant l'accès à la salle de classe, déclare le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Le leader du mouvement des Patriotes pour le développement mène une vraie bataille contre le virus Ebola après la capitale. Paul Moussa Diawara sillonne les préfectures pour sensibiliser et offrir des kits sanitaires contre Ebola. Voici le reportage de Seko Fernand Kourma et Ablaï. Après un périple dans les 5 communes de la capitale et dans certaines préfectures du pays, le leader du mouvement des Patriotes pour le développement arrive à Koya. Ici, Paul Moussa Diawara est venu sensibiliser les populations à l'existence du virus Ebola. Le leader du MPD a expliqué à la foule présente les mesures à adopter pour éviter la maladie, avant d'énumérer les impacts du virus sur l'économie nationale. Nous venons pour exprimer, répondre à l'appel du président de la République pour lancer, continuer le combat, mais aussi exprimer notre disponibilité, notre volonté et notre engagement entier, n'est-ce pas, dans la lutte contre cette maladie qui a fait assez de dégâts par rapport à la Guinée, par rapport à notre économie, par rapport, n'est-ce pas, à beaucoup d'autres secteurs dans notre pays. Contrairement à ceux qui croient que le rôle de l'homme politique se résume en grande partie aux questions électorales, le geste de Paul Moussa Diawara réconforte les populations locales. On sait que tous les fils du pays qui se trouvent qui occupent de hautes fonctions et qui se trouvent dans la capitale pensent à ses frères, à leurs parents pour faire de tels gestes pendant cette crise. Cap sur le sud-est du pays. Après Kisidou et Guéguédou, l'Union des femmes de la Guinée forestière pose ses valises à Massanta. Il s'agit pour ces femmes de procéder à la remise de kits et de matériel sanitaire à leurs consoeurs de cette préfecture touchée par l'épidémie à virus Ebola. À Kisidou ni à Guéguédou, nous avons vu vraiment une mobilisation des femmes et nous avons réussi à faire passer le message de lavage des mains pour la lutte contre le virus Ebola. Dans les différentes langues de la région, ces femmes ont exprimé leur compassion à toutes les familles victimes d'Ebola. Quand on voit qu'il y a trop de dégâts chez toi, il faut te déplacer, de venir faire des condoléances. Parce qu'on a réfléchi, il faut qu'on vienne voir nos parents, les voir et les donner des condoléances. Cette cérémonie a été ponctuée par des messages de sensibilisation aux mesures à adopter pour éviter le virus Ebola. La riposte contre Ebola figure au nombre des préoccupations des chefs religieux. À Kankan, l'érudit Cheikh Suleiman Sidibé vient d'organiser une grande prière collective pour nous éloigner du virus Ebola. L'occasion a été mise à profit pour sensibiliser les fidèles sur les méthodes de prévention de l'épidémie. Ousmane Toumani Kamara a participé à cette prière collective. Voici son témoignage. Pour cette autre grande cérémonie de prière et de bénédiction collective, les fidèles sont venus des différents quartiers de la commune urbaine de Kankan, des 12 sous-préfectures et des préfectures voisines de Nabaya. Cette retrouvaille religieuse est organisée par l'érudit Cheikh Suleiman Sidibé. Elle s'est focalisée sur les mesures de prévention contre le virus Ebola. Pour le saint homme, tous les textes sacrés, qu'ils soient tirés du Coran, des hadiths, de l'évangile ou de la Torah, font une exhortation à une vie saine. La maladie qui s'est invitée dans la vie des Guinéens et de nos voisins doit être l'affaire de tous. Je vous invite à être des messagers dans notre communauté pour l'adoption des comportements responsables. L'islam va de pair avec la propreté. Cette cérémonie marque aussi l'entame de la nouvelle année musulmane. Cheikh Suleiman Sidibé, s'inspirant du livre saint, le Coran, affirme que la responsabilité de l'homme est toujours engagée dans tout ce qui lui arrive. Alors, l'érudit exhorte chaque fidèle au respect de toutes les mesures en vigueur dans la lutte contre l'épidémie Ebola en Guinée.
Nous quittons convaincus de l'existence de l'épidémie dans notre cité. Et tout ce que nous venons de recevoir comme enseignement sera vulgarisé partout où nous serons. Nourdine Islam vient d'apporter un appui considérable à travers ses bénédictions et prières. Comme à l'accoutumée, l'érudit Cheikh Suleiman Sidibé a formulé de ferventes bénédictions pour la Guinée, confrontée à une épidémie qui menace ses habitants et la sous-région. Il reste convaincu que la participation de la communauté est essentielle pour juguler la flambée du virus.